Soyez bénis dans le nom de Jésus de Nazareth et que sa grâce seule continue à se manifester dans votre vie. Une grâce exceptionnelle qui nous arrive tout droit du ciel, parce que tout est grâce sur la terre. Ça fait plus d'une semaine que je n'ai pas envoyé de vidéos parce que les conditions ne m'ont pas permis, les conditions de santé surtout ne m'ont pas permis de le faire. Mais par la grâce de Dieu, on le fait aujourd'hui d'une manière ou d'une autre. On va toujours annoncer l'évangile, c'est pour cela qu'il faut toujours prier pour nous afin que Dieu ouvre les portes. Il va toujours les ouvrir parce que c'est par la grâce que nous sommes sauvés, c'est par la grâce que nous sommes protégés, c'est par la grâce que nous travaillons pour lui et c'est aussi par la grâce que nous sommes ici dans ce pays, la France, pour pouvoir donc distiller l'évangile dans le monde entier. La parole de Dieu précise ceci, qu'il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, ce sont des sorciers. Il y aura de même parmi vous de faux docteurs, c'est-à-dire des sorciers toujours, parce que quand on parle de faux docteurs, on pense aux enseignants de la parole de Dieu. Oui, c'est ça, prioritairement, mais il y a aussi dans la société et aussi dans l'Église ce qu'on appelle la sorcellerie. L'image que vous voyez sur votre petit écran, il est écrit ici dans le commentaire, voilà ça, la sorcellerie pure en Afrique. Le serpent finit de piquer une dame, il se dirige dans le creux de l'arbre pour ne pas être tué et se transforme en un petit garçon bien connu dans le village. Ce petit garçon donc que vous voyez devant vous, c'était un sorcier, disent-ils, un serpent qui s'est transformé en serpent. Aujourd'hui également, dans notre temple, ici en France, on a tué un serpent. Je dis bien tué un serpent juste à l'entrée, là où les travaux devaient donc commencer aujourd'hui. Les travaux sur le passage des handicapés, c'est-à-dire les personnes en mobilité réduite. Et ce passage est exigé par l'administration française pour toutes les salles, pouvant contenir 150 à 200, 3000, 4000, 5000, 10 000 personnes. Il faut toujours des ascenseurs et aussi des passages, c'est obligé. Alors on a pris la résolution de le faire et on a constaté qu'il y avait un peu plus de problèmes, que ce soit ceux qui travaillent, que ce soit les problèmes de finances, que ce soit les problèmes de, on ne comprenait pas pourquoi ces genres de problèmes arrivent sur un chantier, dites chantier du Seigneur, dans ce temple, dans ce grand bâtiment qui va abriter nos chaînes télévision, radio, les institutions de notre association, de notre organisme international qui lutte contre l'immigration clandestine et aussi contre la pauvreté, contre la misère, luttant contre la pauvreté, contre la misère, contre le racisme surtout. Alors là, ça veut dire que vous touchez le point central des activités de Satan. Et comme c'est de la sorcellerie, les sorciers se réveillent pour nous empêcher de travailler. On a donc tué ce serpent aujourd'hui, juste à côté de vous allez voir des images. Et aussi, l'image que vous voyez, je reprends la lecture sur ce qui a été dit avant de poster l'image, ce n'est pas nous, on a vu ça sur le net et c'est une vérité. Voilà ça. La sorcellerie pure en Afrique, c'est pas seulement en Afrique, c'est pourquoi je montre l'image de la sorcellerie ne se manifeste pas seulement en Afrique, selon ce qui a été dit dans le texte. Il y a aussi la sorcellerie ici, depuis que je suis ici en France, c'est la première fois de voir un serpent, visiblement comme ça, qui était couché sur la palissade, sur les fleurs qui entourent notre bâtiment, et le serpent était là à l'entrée sur les herbes. Donc ici, on parle du serpent, c'était un petit garçon, c'est un serpent qui a mordu une femme. Après avoir mordu la femme, après avoir piqué cette femme, une dame dans le quartier, le serpent s'est dirigé dans le creux de l'arbre que vous voyez. Il s'est dirigé dans le creux de l'arbre pour se cacher, pour ne pas être tué. Et le serpent s'est transformé en un petit garçon bien connu dans le village. C'est dans ce petit garçon que vous voyez, surtout dans le creux de cet arbre. Et vous constatez qu'il y a aussi les haches. Ils doivent abattre l'arbre. Voici la hache ici, un peu plus bas. Les pieds des gens qui entourent l'arbre et l'enfant, le serpent qui est devenu
le serpent qui est devenu ce petit garçon. C'est ce petit garçon qui s'est transformé en serpent pour tuer les gens, pour tuer cette femme. La femme a vu le serpent. Et je le dis aussi dans mon livre témoignage, si vous lisez mon livre témoignage vers la fin, étant dans le royaume de Satan, j'avais la possibilité de faire ce genre de choses. C'est pourquoi j'ai montré l'image, que c'est une vérité, c'est des choses qui existent. Quelqu'un peut se transformer en chat, quelqu'un peut se transformer aussi en cafard. Il apparaît dans ta maison, tu vois beaucoup de cafards dans la maison, et tu ne sais pas qu'effectivement c'est la sorcellerie. Ces gens-là veulent te faire du mal. Tu vois les insectes, certaines choses dans la maison, tu ne comprends pas, alors qu'effectivement tu es victime de la sorcellerie. Il s'est transformé en serpent. Après avoir mordu la femme, le serpent prend la fuite pour se réfugier donc, dans un trou d'arbre. Et c'est là qu'il devient, effectivement, il reprend la forme humaine dans ce petit garçon que vous voyez. Lorsque nous lisons les écrits de Pierre, il parle de faux prophètes. Il y en a beaucoup comme ça, que ce soit des serviteurs de Dieu, entre guillemets, ce ne sont pas des serviteurs de Dieu qui continuent à faire la sorcellerie. C'est ceux-là qu'on appelle également des faux prophètes. Il y a aussi des gens qui ne mettent pas la parole de Dieu en pratique, mais qui vivent dans les églises, c'est aussi des faux prophètes. Nous allons analyser toutes ces choses tout à l'heure. Il n'y a donc rien de plus offensant pour Dieu que la déformation de sa parole. Lorsque quelqu'un prend l'engagement de déformer sa parole, c'est de la sorcellerie. C'est pas seulement le petit garçon qui se trouverait dans le trou aujourd'hui qui est considéré comme un sorcier. Quelqu'un qui déforme la parole de Dieu pour ses intérêts, qui n'annonce pas la bonne nouvelle du salut avant d'inviter les gens dans son église. On n'invite pas, on annonce la bonne nouvelle du salut. Pierre n'a pas invité. Actes chapitre 2. Il a annoncé depuis la réception du Saint-Esprit dans le livre des Actes des Apôtres, il a annoncé. Comment on peut reconnaître un faux docteur, un faux prophète? Il n'annonce pas l'évangile, premièrement pour commencer, mais il s'adresse aux gens qu'il n'a pas convertis. C'est donc un faux docteur, c'est donc un faux prophète. Parce qu'on vous dira toujours que oui, il est écrit que les faux prophètes viendront. Mais un faux prophète n'annonce pas l'évangile, ne prêche pas la nouvelle naissance par le salut, en expliquant aux gens ce que c'est que le salut. Un faux prophète ne le fait pas. Il vient tout simplement et vous dit, oui, sœurs et frères en Christ, je vous dis, tel est ceci, tel est cela. Ça, c'est un faux prophète. Un prophète de Dieu, un enfant de Dieu. Parmi les 5 ministères que nous avons dans le monde, l'apostolat, le prophète, l'évangéliste, le docteur, notre première mission, c'est d'annoncer l'évangile. Selon Romains chapitre 10, à partir du verset 14, je pense qu'il est nécessaire que ça soit lu par notre maman, qui est là. Je vous annonce une bonne nouvelle. Vous le savez peut-être, lorsqu'elle faisait des émissions devant vous, elle était enceinte, mais les gens ne l'ont pas su. Mais elle a toujours travaillé pour le salut des âmes, même à la veille de cet accouchement. Elle est partie à l'hôpital. Et si vous regardez les vidéos, elle venait juste de tourner une vidéo, alors qu'effectivement, elle était déjà au point de mettre au monde une merveilleuse fille qui s'appelle donc Esther, Emmanuel. Emmanuel, Dieu avec nous. Alors, nous allons demander, malgré cette heure tardive de la nuit, parce que nous tournons cette émission dans la nuit, il est déjà 23h à Paris, 23h moins, elle est toujours debout, elle travaille toujours pour le Seigneur. C'est une famille qui s'est consacrée, qui a sacrifié sa vie pour l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi le diable et les démons ne manquent pas de nous attaquer, mais leurs têtes et leurs crânes sont déjà écrasés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons donc lire le chapitre que j'ai donné tout à l'heure. Romains 10, 14. Oui. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et qui écrit? C'est l'apôtre Paul. Il est apôtre et il annonce l'évangile. Il écrit comment ils entendront. Oui. Comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas Parce que cru? pour être sauvé, il faut d'abord invoquer le nom de Jésus, le sang de Jésus. Lorsque vous invoquez le sang de Jésus, il brise la malédiction adamique. Mais il faut au préalable que cette bonne nouvelle soit annoncée selon l'injonction que Jésus-Christ avait donnée à ses apôtres.
Mais les faux apôtres, les faux docteurs n'annoncent pas l'évangile. Ils viennent pour dénoncer. Ils viennent pour calomnier. Ils viennent pour vous appeler. Ils vous parlent des miracles, mais ils n'annoncent jamais la bonne nouvelle du salut. Ça, c'est la première marque. La Bible dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir si cet esprit qui me parle de Dieu vient de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair. À quel moment on confesse Jésus-Christ venu en chair? C'est au moment où tu prêches l'évangile. Et tu annonces aux gens que Jésus-Christ est le sauveur. Il n'a pas été crié comme les êtres humains. Il est venu. Alors si tu parviens à analyser ce mystère en indiquant le rôle, en expliquant le rôle de Jésus-Christ dans la société, selon la parole de Dieu, qui est la Bible, là, on ne peut plus jamais te considérer comme un faux prophète. C'est toi qui es donc le vrai prophète. Mais qu'est-ce que Satan fait dans sa sorcellerie? Les calomnies. Il appelle donc, il envoie ses agents appeler ceux qui annoncent l'évangile, qui amènent les uns et les autres parmi vous, les païens, à accepter Jésus en leur expliquant ce qu'ils doivent faire, comme Pierre l'avait fait devant Corneille, qui observait la loi de Moïse et qui était bon selon l'observation de la loi de Moïse. Il a été déclaré juste, mais il n'était pas juste en tant que tel, parce qu'il n'avait jamais été justifié sur la présence du péché originel dans sa vie. Il n'avait jamais été justifié par Dieu en passant par le sang de Jésus. Et c'est pourquoi Dieu envoie les anges dire à Pierre d'aller voir Corneille, d'aller chez Corneille pour annoncer donc la bonne nouvelle du salut à Corneille, selon les premiers versets du chapitre 10, le livre des Actes, des Actes des Apôtres, chapitre 10, à partir du premier verset, le deuxième verset, le troisième verset. Vous voyez, tous ces hommes de Dieu ont annoncé la bonne nouvelle. Donc, un faux docteur, parce que le diable utilise ces versets. Oh, Jésus a dit, il y aura de faux prophètes. Mais qui est donc faux prophète? Alors, le diable utilise le même verset pour appeler les vrais prophètes, les vrais enfants de Dieu, les vrais docteurs, faux prophètes. C'est donc une manipulation satanique et démoniaque, c'est en fait la sorcellerie. Le garçon que vous voyez dans le trou d'arbre, il n'avait pas seulement le rôle de tuer cette femme en mordant le pied de cette femme, en injectant peut-être le poison. Il avait aussi un autre rôle d'utiliser les femmes, les filles, sexuellement parlant. On a vu ces vidéos au niveau du Cameroun, les serpents qui ont couché avec les filles, avec les femmes. Ce ne sont pas des serpents, mais ce sont des êtres humains, mais qui se transforment en serpents. On a regardé ces vidéos ici, peut-être à la fin de notre émission, on va voir quelques passages où les femmes parlent du serpent. Alors, ce garçon, pourquoi le récit dit ceci, le serpent finit de piquer une dame, le serpent se dirige dans le creux de l'arbre pour ne pas être tué et se transforme en un petit garçon. Et comme il s'est transformé, vous savez, le serpent n'a pas la même grosseur qu'un être humain. Et quand il s'est transformé, étant déjà dans le trou de cet arbre, il est devenu normal et il est coincé. Le garçon est coincé. Le serpent, le garçon qui s'est transformé dans un serpent est coincé dans le tronc d'arbre. Il faut tout simplement abattre l'arbre et couper en petits morceaux, fendre le tronc d'arbre pour enlever ce garçon qui souffre atrocement dans ce tronc d'arbre. Voici en plein jour comment la sorcellerie se manifeste. Spirituellement, il se manifeste aussi par le canal de faux enseignements. Ce que Pierre appelle ici de faux enseignants, de faux docteurs. Alors, dans l'ignorance, on appelle le vrai docteur, comme le docteur Essomba. Il y a des gens qui osent dire c'est un faux docteur. Alors que ils appellent doctorat le doctorat de la science. Quelqu'un qui a obtenu le doctorat selon la science enseignée par la sagesse humaine. Mais écoutez, j'ai dit des choses spirituelles. Je n'ai rien à voir avec des histoires scientifiques. La science vous enseigne quoi? La science vous enseigne tout simplement que Dieu n'a pas créé le monde. C'est ça la sorcellerie. Voilà des faux docteurs.
Les faux docteurs vous enseignent que Dieu n'a pas créé le monde. Le monde est né de suite d'une explosion. Et vous croyez à cela, mais le vrai docteur qui vous dit que Dieu a créé le monde, vous dites c'est un faux docteur. Le vrai docteur qui vous dit que Dieu est descendu dans ce monde. La parole de Dieu s'est faite chair, selon Jean chapitre 1er. Ce sont des signes qui prouvent que cette personne qui me parle est réellement de Dieu. Lorsqu'il va proclamer la descente de Jésus, que Jésus est Dieu. Mais il y a des faux docteurs qui vous disent que Jésus n'est pas Dieu. Et ils sont là, vous les écoutez. Ce sont des faux docteurs. Je voudrais analyser parce que il y a des gens qui vont lire, nous sommes dans 2 Pierre, chapitre 1er, chapitre 2, aussi à partir du verset 1er jusqu'au verset 3. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Point. Alors, comment on peut renier le maître qui a racheté? Qui a racheté qui? Et comment il a fait pour nous racheter? C'est ce qu'on doit vérifier. Reniant le maître qui a racheté. Si quelqu'un ne prêche pas l'évangile, que Jésus-Christ est Dieu, ça veut dire qu'il a renié Jésus, il a renié Dieu. Tout ce qu'il va dire par la suite n'est que fausseté, n'est que banditisme spirituel, n'est que sorcellerie, n'est que manipulation. Ils peuvent lire toute la loi, tous les 10 commandements, vous enseigner les 10 commandements. Mais si cet homme ose vous dire que Jésus n'est pas Dieu, c'est qu'il est faux. En ce qui concerne les religions chrétiennes, tout ce qui parle du christianisme, parce que ici nous ne touchons pas les autres religions, on n'a rien à voir avec ça. Mais tout ce qui parle du christianisme et qui ose dire que Jésus n'est pas Dieu, fuyez ce genre de lieux. Ça ne vient pas de Dieu. Déjà, c'est prouvé par la parole de Dieu. 1 Jean, le livre de 1 Jean, nous précise que 1 Jean, le chapitre 5, et justement, à partir du verset 20, précise que Jésus-Christ est Dieu. Quiconque croit que Jésus-Christ est le Christ est né de Dieu. C'est-à-dire, il est le Sauveur. Là, nous sommes au verset. Quiconque croit, 1 Jean, chapitre 5, à partir du verset 1er jusqu'au verset 5, quiconque croit que Jésus-Christ est né de Dieu, que Jésus est le Christ, est né de Dieu. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi qui est celui qui a triomphé du monde. Sinon, c'est lui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Alors, le Fils de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Et Jean continue dans la même lancée. Il ajoute, là, nous serons au verset, nous allons toucher justement le verset 19 et le verset 20. Au verset 20, il dit, « Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. » Ces versets de clôture amènent finalement l'épître à boucler la boucle. Jean a commencé en parlant de la venue de la parole de vie. De la parole de vie. L'évangile de Jean, chapitre 1er, verset 1er à 14. Maintenant, il termine avec la certitude que le Fils de Dieu est venu. Il n'a pas été créé. Le temps présent du verbe, donc, venu, indique que Jésus est venu et qu'il est encore là. La foi chrétienne n'est ni théorique, ni abstraite. Elle est enracinée dans la vérité pratique selon laquelle Dieu est venu en la personne de Jésus-Christ fait homme. Dieu est venu. Mais quelqu'un qui vous dit que Jésus n'est pas Dieu, et vous continuez à écouter ce genre de personnes, ce sont de faux prophètes alors, ce sont de faux docteurs alors. Étant donné que personne ne peut savoir qui est le Père si ce n'est le Fils. Et c'est lui
qui le Fils veut le révéler. Luc chapitre 10, verset 22. Et c'est lui dont le Fils veut le révéler. Jésus nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Toutefois, plus importante qu'une simple connaissance, les chrétiens possèdent une union personnelle avec le véritable en son Fils Jésus-Christ, avec le véritable Dieu. Et c'est ce Dieu qui te dit que c'est moi qui est venu par la parole. C'est moi le véritable Dieu. La Bible enseigne que le seul moyen de connaître le Dieu véritable et vivant, c'est par la personne de Jésus-Christ. Nul ne peut être sauvé s'il ne croit en Christ, car il n'existe aucun salut en dehors de lui. Lui, Jésus-Christ. Actes chapitre 4, verset 12. Aucun salut, aucune délivrance. Donc, quand il dit véritable, c'est une façon d'insister. Nous sommes dans le véritable. Il insiste sur l'importance de comprendre la vérité au sein d'un monde rempli des mensonges de Satan. Le dernier emploi de ce mot, véritable, c'est considéré comme une importance capitale, que Jésus-Christ est le véritable, est le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est pas ce qui est dit dans le verset. Jésus-Christ est le Dieu véritable et la vie éternelle. La divinité de Jésus est un élément essentiel de la foi chrétienne. Et il est impossible à quiconque la rejette d'être sauvé. À quiconque rejette cette divinité de Jésus d'être sauvé. Donc si quelqu'un prêche en disant que Jésus n'est pas Dieu, il ne faut même plus jamais l'écouter. C'est un antichrist. Il ne faut même plus jamais l'écouter. C'est un antichrist. Donc, la mise en garde que Jean donne, en dernier lieu, petits enfants, gardez-vous des idoles. Ce n'est pas l'idole aujourd'hui. L'idole ne veut pas dire se mettre seulement à genoux devant la statue de Marie. Ça, c'est l'idolâtrie. Mais il y a d'autres idolâtries, d'autres idoles dans les doctrines que nous suivons sur les nets, sur Internet, sur aujourd'hui. C'est pourquoi il met un avertissement. Il dit, petits enfants, gardez-vous des idoles. Ça reflète l'importance primordiale d'adorer exclusivement le véritable. C'est pourquoi, lorsque nous relisons un peu, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Et justement, après ça, il ajoute, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Le monde entier, verset 19 dit, 1 Jean chapitre 5, verset 19, peut-être vous ne me suivez pas, vous ne suivez pas les versets que je donne. 1 Jean chapitre 5, verset 19 dit, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Le malin travaille dans le mensonge, dans la tromperie. Et c'est comme ça que les faux docteurs aussi viennent dans la tromperie, avec des idoles, de faux enseignements. Voici cette sorcellerie que nous voyons sur cette image. Un serpent. Mon oncle a été tué de cette façon. Je dis bien mon oncle. Ma mère était Bassa d'Union Ekele, pour ceux qui sont camerounais. Alors, et dans cette famille d'Ndorbosol, la famille d'Ndorbosol, c'est la gare d'Ndorbosol. C'est une gare qui porte le nom d'Ndorbosol, mais c'est le nom d'une famille. Et ce sont mes grands-parents maternels, où sévit une sorcellerie. Je ne sais pas comment je peux qualifier cette sorcellerie. Et tous, les grands, les petits, les ancêtres ont été tués par ce genre de manifestation pythonique. Le grand frère à ma mère a été tué par le serpent. Moi-même, j'ai failli d'être également tué par le même serpent. C'est un totem de la famille. Le grand-père était déjà mort depuis longtemps et c'est lui qui a laissé ce serpent. Et c'est un esprit qu'il a utilisé pour tuer, pour vendre, pour faire des choses vraiment abominables dans la famille. Mon grand-père maternel, un Bassa. Alors, ce serpent, étant donné que son maître était déjà mort, qui était mon grand-père, il était déjà mort, le serpent voulait donc les sacrifices parce que quand il vivait, c'est lui qui offrait les sacrifices à ce totem. Les êtres humains, comme il les prenait là où il voulait. Mais étant déjà mort, le serpent, l'esprit, réclamait toujours les sacrifices. Alors, il n'ira pas chercher de midi à 14h. Il va prendre les propres enfants
de son maître. Et je vous le dis aujourd'hui, si vous avez des gens qui pratiquent la sorcellerie dans votre famille, dès que ce monsieur ou bien cette femme ferme les yeux, si c'est votre grand-père, votre grand-mère, votre père, votre mère ferme les yeux, l'esprit ne meurt pas. L'esprit qu'il a utilisé va toujours réclamer les sacrifices. Et il va continuer à prendre les sacrifices dans la propre famille de son maître ou bien de sa maîtresse. Si c'était le grand-père, il va prendre les fils, les filles, les petits-fils de ce grand-père, de cette grand-mère-là, du père ou bien, si c'est ton père qui pratiquait la sorcellerie, c'est pourquoi ces gens de famille finissent toujours, disparaissent totalement. Et si vous n'avez pas la grâce d'accepter le Seigneur, parce que accepter le Seigneur, c'est une chose, et entrer dans une église où on pratique la délivrance aussi, c'est une autre chose. Parce qu'il y a des gens qui vous font croire que vous aviez reçu le Seigneur et qui ne peuvent jamais vous expliquer le mystère de la mort et de la résurrection de Jésus ou bien de la descente de Jésus, qui est Jésus. Ils sont incapables de vous expliquer ce que je suis en train de vous expliquer aujourd'hui par rapport à la descente de Dieu dans le monde qui s'est manifestée par le canal de sa parole, qui a pris la chair. Et pourquoi toutes ces manifestations spirituelles? Parce que Dieu cherchait sur la terre un sang qui n'est pas pollué. Le sang de tous les coqs, le sang de toutes les brebis, le sang de tous les animaux a été pollué par le péché adamique. Donc tous les sacrifices qui étaient faits auparavant, dans l'Ancien Testament, ces sacrifices n'avaient aucune valeur spirituelle. Parce que ça ne pouvait pas ôter le péché originel. Ça calmait la colère de Dieu lorsque tu commettais un péché et on faisait le sacrifice. Tu donnais un bouc, tu donnais un animal, et c'est ça qui représentait le sacrifice. Tu imposais les mains sur la tête de cet animal en confessant ton péché. On chasse l'animal qui va dans le désert quelque part ou bien on l'égorge, ça dépend. Mais le péché n'était jamais ôté. Le lien de l'iniquité n'était jamais brisé. Le sang était versé, mais ce n'était pas un sang pur. Puisque Romains chapitre 12 nous avertit que même la nature a été soumise aussi à cette malédiction adamique. Si vous lisez le livre de Romains chapitre 8, je crois qu'à partir du verset 20, 21, 22, quelque chose comme ça, vous allez comprendre. Mais alors, où est-ce que Dieu allait prendre le sang pour ôter le péché? Parce que pour laver notre sang actuel. Parce que toi, tu es né avec un sang pollué. C'est le sang qui lave le sang. Mais si le sang de tous les animaux, des poissons, des êtres humains, depuis Adam jusqu'à toi aujourd'hui, ce sang est pollué par le péché originel, où est-ce que Dieu allait prendre le sang? C'est pourquoi la Bible dit, dans le livre de Paul aux Hébreux, chapitre 1er, il est descendu. Il dit, me voici dans le rouleau du livre. Ah, j'aime cette version-là. Me voici dans ce rouleau du livre. C'est Jésus, c'est la parole. Le rouleau du livre, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu nous parle maintenant par son Fils. Si un soi-disant prophète ose dire aujourd'hui que Jésus n'est pas Dieu, quittez cette église-là. Si c'est une église, ne l'écoutez plus jamais. N'écoutez plus jamais ce monsieur. Ne l'écoutez plus jamais. C'est un faux docteur. Voilà les faux docteurs. Ce sont des indices, ce sont des signes. Parce que lorsque les gens lisent les évangiles, à la fin des temps, il y aura des faux prophètes. Les faux prophètes n'est pas là seulement pour faire des miracles. Mais un prophète de Dieu qui annonce l'évangile, c'est celui-là qui doit faire des miracles, des guérisons. Parce que Jésus-Christ dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Tu n'annonces pas l'évangile pour que les gens soient sauvés. Pour que les gens, tu ne fais que parler de miracles. Tes miracles sont faux. Tes miracles ont un autre maître qui est Satan. Je n'ai pas foi aux yeux de le dire. Parce que je lis dans les Saintes Écritures. La personne qui doit produire un miracle, il doit le faire au nom de Jésus en annonçant l'évangile. Parce que les miracles sont pour les païens. Lorsqu'un miracle se produit, Dieu veut tourner les cœurs des païens vers lui pour qu'ils soient sauvés. Les miracles ne sont pas là pour les enfants de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, de nos jours, la plupart des enfants de Dieu ne font que chercher les miracles à gauche, à droite. Donc, lorsqu'il dit, petits enfants, gardez-vous des idoles. L'idole ici, c'est des faux enseignements que vous cherchez. Quelqu'un viendra et commence à raconter des bêtises. Ce sont des faux enseignements.
Et ces faux enseignements font des ravages sur Internet. Quelques décennies plus tôt, le ministère de l'apôtre Paul a suscité une émeute parmi les adorateurs zélés de cette déesse dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 19, versets 23 à 40. À l'époque, ce danger ne se limite toutefois pas à Éphèse, comme l'indique la mise en garde que Paul adresse aux croyants de Corinthe. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et la table des démons. Qui le dit? C'est le Seigneur, c'est Paul qui le dit parce qu'il avait subi, son ministère a été tellement attaqué. Est-ce que Paul annonçait la bonne nouvelle du salut? Oui. Est-ce que Paul produisait des miracles? Oui. Est-ce que Paul chassait les démons? Oui. Actes chapitre 16, verset 16. Il a chassé les démons de Python sur une jeune fille qui avait un esprit de Python. Paul a amené des milliers de personnes au Seigneur. Il n'avait pas la radio, il n'avait pas la télévision, il n'avait rien d'autre. Mais de nos jours, tout le monde est prophète. Voilà ce qu'on appelle des faux prophètes. Même si tu es prophète, tu dois connaître le mystère de la mort et de la résurrection de Jésus. Pourquoi Jésus? Pourquoi? Tu dois annoncer la bonne nouvelle du salut. Tous les enfants de Dieu, toute personne, pasteur, prophète, et docteur et autres, doivent comprendre qu'ils ont une première mission qui est celle d'annoncer la bonne nouvelle du salut. Il y a des gens qui disent, Dieu m'a dit de faire une église. Il fait une église par rapport aux âmes qu'il récolte à gauche, à droite, dans les églises des autres. Ou bien dans l'église où il a persévéré, il sort avec des âmes, il va s'installer quelque part avec ces âmes-là, en disant, il commence à se faire appeler père. Mais voilà des faux docteurs. C'est pourquoi, auparavant, la vidéo que j'ai montrée, lorsque j'ai rendu l'âme en Hongrie, Dieu m'avait repris. Je parle de ça tout le temps. Parce que Dieu me dit, voici ce que tu as fait, qui est mauvais, qui est dangereux. Parmi les reproches que Dieu faisait ce jour-là, je parle de la bonne nouvelle naissance. Ce n'est pas dans la religion ou bien dans les églises dites de réveil où les gens ne savent même pas ce que c'est que la nouvelle naissance. Tu n'es pas né de nouveau. Donc, bien que dans notre culture contemporaine, peu de gens adorent des idoles physiques. L'idolâtrie est néanmoins monnaie courante dans notre culture. Toute chose que les gens élèvent au-dessus de Dieu est une idole du cœur. Par ailleurs, toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, selon 2 Corinthiens chapitre 10, verset 5, doit être rabaissée et seul Christ doit être exalté. Voilà des idoles. Des idoles dans nos cœurs. Notre voiture est une idole, notre famille c'est une idole, le travail aujourd'hui est devenu une idole. C'est ça la sorcellerie en principe. C'est ça la vraie sorcellerie. Tout ce qui se met au-dessus, même ton église là, c'est ce que Dieu m'avait dit. Il dit, ton temple là, temple de nation Cameroun, c'est une idole pour toi. Parce que je n'avais plus obéi d'aller annoncer la bonne nouvelle. Il a dit, va et raconte. Mais j'étais là, on applaudissait. Et quand j'entre, je devenais un petit Dieu dans ce temple des nations au Cameroun. Alors Dieu dit, c'est ton idole. Mais quelle est l'idole? Gardez-vous des idoles. Quelle est l'idole qui se trouve aujourd'hui dans ta vie? Le diable est tellement rusé. Il n'y a plus d'idole. Ce n'est pas qu'il n'y a plus. Il y a des idoles chez les païens, les autels et autres. Des fétiches et autres. Il y en a. Dans la religion, les statuettes de Marie sont des idoles. Les chapelets sont des idoles. Mais il y a autre idole qui est entrée dans l'église de réveil. L'idole peut être dans ta vie l'argent. Tu aimes l'argent plus que Dieu. L'idole peut être dans ta vie ton travail. Je n'ai pas dit de ne pas travailler. Dieu dit de travailler. Mais lorsque le travail prend le temps de Dieu, d'aller adorer Dieu, il y a ceux qui travaillent même les dimanches. Ils adorent le travail. Le dimanche n'a pas le temps. Ce dimanche-ci, au Temple des Nations Paris, ce dimanche-ci, c'est grave. Dieu va faire des choses extraordinaires. On doit détruire. Dimanche passé, le jour de la Pâque, on a détruit la sorcellerie. C'est dimanche-ci, on va fêter les 40 jours. Et quand on sait que 40 jours, c'est grave. Les 40 jours, Dieu va faire des choses extraordinaires. Ce dimanche-ci, au Temple des Nations Paris, vous ne devez absolument pas manquer. Où on va parler donc de la sorcellerie. Je parlerai du serpent. Parce que j'étais capable, étant dans le satanisme, de faire tout ça. Ça, c'était des petites choses.
À la veille de ma délivrance, j'ai réussi à faire ça. Jusqu'à entrer dans la maison de ma grande sœur. En forme de serpent, bien sûr. Comment, quand vous voyez des choses, on montre des choses comme ça, il y a des gens qui font des commentaires en disant, c'est des histoires. Et les Africains ne manquent pas de voir la sorcellerie partout. Vous-même, vous êtes des sorciers. Tous ce qui disent ça, vous êtes des sorciers. C'est pourquoi vous ne voulez pas que l'œuvre de votre maître, Satan, soit dévoilée. C'est pourquoi vous faites semblant en disant, oui, les sorciers, la sorcellerie, on voit les sorciers partout. Mais pourquoi j'ai lu ça? Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Le malin, j'écris, ce n'est pas le diable. Pourquoi la Bible le dit? 1 Jean chapitre 5, verset 19. Vous voulez raconter quoi aux gens? Dieu dit que le monde entier, nous savons que nous sommes de Dieu. Qui est de Dieu? C'est la personne qui est née de nouveau qui est de Dieu. Tu n'es pas né de nouveau, ce n'est pas parce que tu appartiens à une religion que tu es de Dieu. Non, Dieu ne connaît pas les religions sur la terre, s'il vous plaît. Ça n'a rien à voir avec des religions. Tu vas être catholique, protestant, même pas du temple des nations. Si tu n'es pas né de nouveau, Dieu ne te connaît pas. La vraie nouvelle naissance, parce qu'il y a des gens qui disent qu'ils sont nés de nouveau, tu lui poses la question, tu es né de nouveau, comment? Est-ce que tu connais le processus de la nouvelle naissance? Tu dis oui, je suis né de nouveau parce que je sais que j'avais reçu le baptême d'eau. On m'a plongé dans l'eau. Ce n'est pas ça la nouvelle naissance. Ça, c'est la fin de la nouvelle naissance. D'autres disent, je suis né de nouveau parce que le jour que j'ai abandonné le vol, le mensonge, je ne mens plus, ma vie a changé. Mais tu n'es toujours pas né de nouveau parce que Corneille, malgré le bon témoignage rendu par Dieu, Corneille n'était toujours pas né de nouveau, s'il vous plaît. Vous irez en enfer. Dans un monde ténébreux et rempli d'incertitudes, les chrétiens ont la glorieuse assurance fondée sur la révélation divine. La parole prophétique, une lampe qui brille dans un lieu obscur. Le lieu obscur, c'est ton cœur. 2 Pierre chapitre 1er, verset 19. Une lampe qui brille dans un lieu obscur, c'est ton cœur. Si ton cœur n'a pas encore reçu la lumière du Saint-Esprit, que tu es encore païen, le péché originel est encore sur toi, sache que selon 2 Pierre chapitre 1er, verset 19, tu es encore dans l'obscurité. Alors que le monde trébuche aveuglement dans les ténèbres, selon Jérémie chapitre 16, verset 16, la parole de Dieu est pour les saints une lampe à leurs pieds. Psaume 119, verset 105 le dit. Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Proverbe chapitre 6, verset 23. Mais aujourd'hui, on ne fait que chercher des miracles. Ceux qui ne font que vous parler des miracles sont alors de faux prophètes. Voilà de faux prophètes, de vrais faux prophètes, qui ne viennent que vous parler des miracles, des guérisons, on va vous guérir, prophétiser sur vous, sur les mariages. Tout ça, ce sont des choses de la terre, s'il vous plaît. Je ne dis pas que c'est mauvais. C'est l'un des signes aussi qui prouve que tu as été délivré. Parce que tu avais les difficultés à obtenir tout ça. Mais la Bible précise de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tout ce que vous voulez vous sera donné par-dessus. C'est ça le problème des êtres humains, dont les faux docteurs ont cette manie de susciter des idoles. C'est pourquoi Pierre lance cet appel. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Je suis en train d'analyser ce que c'est que faux prophète. Parce qu'il y a des ignorants qui ne savent pas ce que c'est. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses et qui renient le maître qui les a rachetés. Comment on peut renier le maître qui t'a racheté? Il s'adresse à ceux qui sont déjà nés de nouveau. Hein. Le païen n'est pas racheté. Venant tout juste d'aborder le sujet de la parole certaine de la vérité, Pierre reporte ici son attention sur les paroles trompeuses des faux prophètes. Les paroles trompeuses des fausses prophéties. Même si la prophétie est vraie, lorsque cette prophétie n'est pas basée sur la parole de Dieu, c'est quoi? C'est la nouvelle naissance. C'est Christ. Tu reçois d'abord Christ. Si tu n'es pas encore né de nouveau, on prophétise sur toi. C'est une fausse prophétie qui n'a rien à voir avec la vérité. Jésus-Christ se présente en disant « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Alors on doit d'abord te donner cette vérité. Comment se fait-il qu'un homme de Dieu commence à prêcher?
il prêche que sur les miracles, sur les guérisons et autres. Il finit le séminaire ou bien son enseignement. Il ne demande pas aux gens de recevoir Jésus-Christ, d'être sauvés. Parfois, ce sont des appels de fonds, l'argent, les offrandes, tout ça. On finit de récolter, on s'en va. En prophétisant sur les gens, sur la sorcellerie, sur les démons, sur les blocages, sur tout ce que vous pouvez imaginer. Mais le reste là, ça ne dit rien à personne. Nouvelle naissance, il n'a même pas abordé ce sujet. C'est un faux prophète. C'est un faux prophète. Comment reconnaître les faux prophètes? C'est ça le problème des êtres humains. Donc, l'appel de Paul, l'appel de Pierre, lorsqu'il lance cet appel, de vivre dans cette vigilance, qui ont pris soin, que ce soit l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, ils ont pris soin de mettre les croyants en garde contre les faux enseignants, leur imposture. C'est-à-dire, ils ne commencent pas par le commencement. Tu ne peux pas commencer à enseigner les gens que toi, tu n'as pas amenés au Seigneur. Ce n'est pas toi qui... Ce sont leurs bergers. Quand tu amènes quelqu'un au Seigneur, que tu es berger, tout le monde doit annoncer l'évangile. Si toi, tu es païen et que tu es brebis dans une église, tu annonces l'évangile à quelqu'un, tu l'amènes à l'église parce que c'est le pasteur. Parce que la Bible interdit à qui que ce soit d'enseigner. On n'a pas le droit d'enseigner. Ce n'est pas parce que tu es né de nouveau et puis tu as témoigné Christ à quelqu'un, la personne reçoit le Seigneur et tu prends l'engagement d'enseigner cette personne. Non, ce n'est pas ce que la Bible dit. C'est absolument interdit. Jacques dit qu'on sera jugé. Il n'est pas permis à tout le monde d'enseigner la parole. Donc, si toi tu es brebis, tu finis par annoncer l'évangile à quelqu'un et la personne reçoit le Seigneur, tu l'amènes où? À l'église, où il y a un berger qui est ton père spirituel. Et ce berger commence à enseigner l'évangile à cette personne. À enseigner la parole de Dieu à cette personne. Parce qu'il a reçu le ministère d'enseignant, docteur de la parole. Pas docteur en théologie, mais docteur de la parole. Théologie qui est un enseignement philosophique, un mélange de la parole et des philosophies occidentales, orientales, d'une religion certaine. Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Pur, le lait pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Donc, lorsqu'il dit, il y a eu parmi vous de faux docteurs, de faux prophètes, il y aura de même parmi vous de faux docteurs. Alors, par la bouche de vrais prophètes, de vrais serviteurs de Dieu, Dieu a dit la vérité à son peuple, mais par la bouche de faux prophètes, Satan a toujours tenté de surcir et d'altérer le message de Dieu. Par la bouche des vrais serviteurs de Dieu, Dieu se révèle à son peuple. Il parle, il enseigne son peuple. Mais les faux viennent séduire. Ils viennent séduire par des choses semblables. C'est pourquoi d'autres vont faire la magie pour faire des miracles, produire des miracles. Parce qu'aujourd'hui, ils produisent des miracles pour attirer des foules et avoir beaucoup d'argent. Et avoir beaucoup d'argent. Donc cette sorcellerie que vous voyez, ça c'est la sorcellerie qui détruit l'être humain. Mais il y a une autre forme de sorcellerie qui détruit l'être humain spirituellement. Parce que nous avons trois parties. Le corps physique. Notre corps physique a besoin de la nourriture pour vivre. A besoin des habits pour se couvrir. A besoin également de la beauté pour attirer. Que ce soit homme ou femme. Il faut être beau pour attirer une femme. Il faut être belle pour attirer un homme. On a besoin de la beauté. On a besoin de tout ce qui est nécessaire, des parures, des bijoux et autres. On a besoin d'une maison, un corps physique. On a besoin d'une voiture pour se déplacer. On a besoin du luxe en général. Ça, c'est le corps physique. Mais la partie spirituelle a besoin de la parole de Dieu pour vivre. Désirez comme des bébés nouveau-nés le lait spirituel est pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Le lait spirituel, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Alors, le diable touche donc la partie spirituelle qui est la parole de Dieu. Il va essayer donc par les faux docteurs, par les faux prophètes,
Donc ils deviennent, ce sont des serviteurs. C'est le diable qui vous parle, mais vous ne savez pas que c'est le diable. Il se présente toujours en peau de brebis, de serviteur de Dieu. Puisque la Bible nous avertit en disant que le diable lui-même se transforme en ange de lumière. Mais tu ne sauras jamais. Si tu connais la parole de Dieu, quand j'écoute quelqu'un, connaissant la parole de Dieu, je sais que c'est un serviteur de Dieu parce qu'il va commencer par le commencement. Tu ne peux pas commencer à parler de Christ, à parler de Dieu, sans parler de la nouvelle naissance. Tu n'es pas de Dieu. Sans même vérifier, même si on m'invite quelque part dans une assemblée, dite de réveil, je dois d'abord vérifier si tous ces gens-là sont nés de nouveau. Leur pose la question, vous êtes nés de nouveau? Oui. Mais comment savez-vous que vous êtes nés de nouveau? Dites-moi comment vous avez fait pour naître de nouveau. Vous devez m'expliquer. Comment vous avez fait pour naître de nouveau? Le processus de la nouvelle naissance. Et parfois, je suis étonné que même le pasteur qui est assis ne connaît pas. Lui-même assis, il est pasteur, mais il ne connaît pas. Les brebis ne connaissent pas. Je pose des questions, je le fais en Afrique, je le fais ici en Europe. Je pose des questions. Parfois, comment il peut nous poser la question de savoir, et on discerne facilement que ces gens-ci ne sont pas nés de nouveau. Ils ne sont pas nés de nouveau. Ils parlent de Dieu selon la coutume. Des églises dites des réveils. Ça devient la coutume. Ce n'est plus la nouvelle naissance qui existe aujourd'hui dans les églises de réveil. Ça devient la coutume. On lit la Bible, et puis on chasse des démons, et puis Satan passe par là. Ça devient quoi donc de nos jours? Tout au long de l'histoire, ces mercenaires spirituels ont toujours tourmenté le troupeau de Dieu. Même à l'époque de l'Ancien Testament, il y a eu parmi le peuple d'Israël qui répandaient leurs erreurs et aussi la destruction de fausses doctrines. Ézéchiel en a combattu contre eux. Jérémie encore, c'est grave. Et le reste, c'est pourquoi il y a eu parmi le peuple de faux prophètes et parmi vous de faux docteurs, de faux enseignants. Ce sont des idoles. Quand tu reçois donc un lait qui n'est pas pur, c'est une idole. C'est une idole. Vous voyez? C'est pourquoi Jésus-Christ disait aux pharisiens, vous pharisiens, vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat. Et à l'intérieur, vous êtes pleins de rapines et de méchanceté. Insensé. C'est lui qui a fait le dehors. N'a-t-il pas fait aussi le dedans? Dans le corps physique, c'est ça le dehors. Donnez plutôt en aumône ce que vous avez. Et voici, toutes choses seront pures pour vous. Mais malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de l'année, ainsi de suite. Vous voyez, il parle de l'extérieur et de l'intérieur. Mais l'intérieur ici, c'est Christ par le canal de la nouvelle naissance qui nettoie ton intérieur, par son sang, il nettoie ton sang. Il détruit le lien du péché originel et les malédictions prononcées par Dieu lui-même dans le livre de Genèse, chapitre 3, à partir du verset 16. C'est ça, c'est le sang de Jésus qui est capable de faire ça. Ce n'est pas votre simple repentance. Mais lorsque vous reconnaissez que vous avez été touché, vous êtes né avec le péché originel et que vous invoquez le nom du Seigneur, sur le péché originel, c'est fini. Il est détruit. Et vous commencez à confesser, à se repentir sur vos dérapages héréditaires et aussi personnels, tous les péchés personnels. Donc, et il dit, de faux prophètes, de faux docteurs qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses. Les faux enseignants ne sont jamais honnêtes et directs au sujet de leurs opérations. Après tout, l'Église ne les accueillerait jamais si leur manigance était dévoilée ouvertement. L'Église ne peut pas les accueillir. Donc, il faut qu'ils passent par des ruses. Ils parlent comme des pasteurs, ils ne sont pas des pasteurs. Ils parlent comme des apôtres, ils ne sont pas des apôtres. Ils parlent comme des serviteurs de Dieu, mais ils ne sont pas des serviteurs de Dieu. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Le fruit ici n'est pas le péché qu'il commet. Le fruit ici est d'abord sur ce qu'il dit et sur ce qu'il a fait lui-même. Est-il né de nouveau? Quel est son témoignage? Comment il a fait pour parler de Dieu? Est-ce que vous leur posez des questions? Moi, j'ai écrit un livre. Va et raconte. Là, j'ai expliqué comment j'ai fait pour recevoir Jésus et comment Jésus m'a délivré. Mais est-ce que toi, tu es capable de dire comment tu as reçu Jésus? Est-ce que tu as un témoignage dans ta vie? Est-ce que tu as un témoignage dans ta vie?
ton passé et ton présent. Est-ce que tu peux expliquer comment tu as reçu Jésus selon la Bible? Toi qui m'écoutes aujourd'hui. Est-ce que ça correspond à ce que la Bible appelle la nouvelle naissance? Ce faux enseignant, il se faisait passer pour les vrais bergers. Les faux enseignants introduiront donc des sectes pernicieuses, ou littéralement des sectes qui détruisent. C'est pourquoi il parle de pernicieuses. Ça signifie une ruine totale. Ça désigne une condamnation finale et éternelle des impies. Dans ce contexte, le terme indique que les bêtises de ces hommes auront des conséquences éternelles désastreuses dans la vie des croyants. Tant pour eux-mêmes que pour leurs adeptes. Quand vous suivez ces genres de personnes, vous êtes détruits eux-mêmes. Ils vous promettent la liberté alors qu'ils sont esclaves du péché originel. C'est l'esclavage que Pierre parle d'abord, hein, et Paul aussi. Ils vous promettent la liberté. On va prier pour vous. On va prier pour vous parce que vous êtes des chasseurs de prière. C'est seulement la prière. Prière, matin, midi, soir. Prière. Il faut qu'on prie pour moi. Parce que il faut que je puisse résoudre tous les problèmes. Mais est-ce qu'on a commencé par le commencement? Toi là. Le terme secte, qui signifie littéralement hérésie, ça correspond à une opinion, surtout une opinion entêtée, qui se substitue à la soumission, à la puissance de la vérité, à la puissance de la parole, et qui conduit à la division, et aussi à la formation des sectes, dans des petits noyaux dans l'église. Vous suivez. Il y a dans une église, par exemple, le pasteur a donné des départements à certaines personnes. Et ces gens-là, ils sortent de la couverture spirituelle du pasteur établi et lui commence à diriger un groupe. Voilà des sectes. Ce n'est pas les sectes que l'Église catholique, ils n'annoncent pas. Ils ne peuvent jamais, l'Église catholique ne peut jamais appeler Église de réveil secte parce que l'Église de réveil, c'est ça même. On ne peut pas aller au ciel sans naître de nouveau. Mais dans l'Église catholique, il n'y a personne qui est né de nouveau. Personne. Que ce soit les dirigeants, que ce soit les brebis, personne n'est né de nouveau. Selon la parole de Dieu. Ils combattent même la parole de Dieu. Et dans plusieurs églises, les adventistes du 7e jour, les protestants, machin, truc, dans plusieurs pays, ils ne sont pas nés de nouveau. Ils ont tout dilué, ils ont tout mélangé. Et ça, c'est catastrophique. Mais et le diable fait donc une chose, quand toi tu veux donc annoncer l'évangile, le vrai, de la nouvelle naissance, c'est toi qui es doigté et condamné comme secte. Ils se font toujours passer comme de vrais bergers. Toujours. En utilisant ce mot, Pierre indique que ces faux enseignants ont troqué la vérité de la parole de Dieu contre leur propre prétendue opinion. Résultat, ils ont déformé la vérité en faveur de leurs propres opinions. On doit prier Marie, les statuettes, le chapelet. Ça, c'est leur propre opinion. Oh, Marie est montée au ciel. Marie est montée. C'est écrit où? C'est votre propre opinion. Voilà des sectes. Vraie secte, c'est ça. Vraie secte, c'est ça. Et ils sont nombreux à les suivre. Bêtement. Ils ont déformé la vérité en faveur de leur propre opinion, convainquant ainsi les crédules de donner foi à leurs mensonges. Oh, Marie est montée au ciel. Un pape se lève et dit, Dieu m'a révélé que Marie est montée au ciel. Hein? Qu'on peut demander à Marie d'intervenir auprès de Jésus. Jésus vient, il vous dit ceci. Tout ce que vous demandez à mon nom, croyez que vous l'avez reçu. Et puis on doit encore passer par qui? Ça, c'est son opinion à lui. On peut passer par Marie parce qu'elle est la mère du Sauveur. Ça, c'est ton opinion à toi. Est-ce que c'est l'opinion de Dieu? Est-ce que c'est ça la parole de Dieu?
dans ce qu'on appelle déformer la vérité en faveur de leurs propres opinions. Et ces gens passent le temps à appeler les vrais des sectes. Des sectes. Ce mot désigne le pire type de déviation et de tromperie. Le fait d'enseigner des choses soi-disant bibliques qui sont en réalité tout le contraire. Voilà une secte. Est-ce que vos pasteurs ou vos prêtres, vos évêques, vos archbishops peuvent vous prouver, bibliquement parlant, que ce qu'ils vous enseignent là, c'est la vérité? Allez prier les saints au cimetière. Est-ce que c'est biblique? Pas du tout. C'est pas du tout biblique. Ce qu'on appelle une hérésie qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Rien à voir avec la parole de Dieu. Les faux enseignants ne s'opposent pas toujours ouvertement à l'évangile. Certains prétendent y croire et en connaître même la vérité, à connaître même l'interprétation. Ils interprètent comme ils veulent. Ils interprètent mal. Ou parfois même ils offrent un message superficiel et inadéquat qui ne peut sauver personne. Un message qui ne peut sauver personne. Ils sont tellement subtils. Étant donné que leurs enseignements est aussi fatal, et les prétendues opinions des faux enseignants peuvent condamner l'âme de croyants sans méfiance qui ont fait profession de foi. Parfois même tu as reçu le Seigneur, tu rencontres un faux, il te détourne. Il commence à te dire, oui, on va prier Moïse, c'est Moïse qui est déjà ceci, c'est Moïse qui est déjà cela. On les rencontre plein qui vont en Israël. Quand ils reviennent, ils te parlent seulement de Moïse, ils ne te parlent plus de Jésus. Ils te parlent seulement de Moïse. Il y a des pasteurs qui voyagent, qui arrivent en Israël. Arrivés en Israël, quand ils reviennent, ils changent d'opinion. Ils rencontrent les rabbins là-bas, les rabbins qui ne sont pas nés de nouveau. On lui donne la magie kabbalistique. Là-bas, les rabbins, là, ils ont la magie kabbalistique, ils reviennent avec ça. Ils commencent à produire des miracles. On leur donne de l'argent. Ils sont nombreux qui ont voyagé et qui reviennent avec des enseignements de Moïse. C'est Moïse qui est devenu leur sauveur. Étant donné que leurs enseignements est aussi fatal que subtil, fatal pour le croyant, la personne qui suit, c'est une telle personne. Cet enseignement est fatal, c'est l'enfer pour toi, c'est la destruction. Et tous ces enseignements, ça condamne l'âme des croyants qui les suivent sans méfiance et qui ont fait profession. Selon Matthieu chapitre 13, verset 20 à 22, à moins qu'ils se répandent, qu'ils croient la vérité et se tournent vers Christ, ceux qui adhèrent à ces doctrines hérétiques seront perdus pour l'éternité. C'est des doctrines hérétiques. Mais qu'est-ce que les catholiques et les autres religions appellent l'hérésie? Quand vous sortez de leur doctrine qui n'est pas prouvée par la parole de Dieu, ils appellent ça c'est l'hérésie. Alors que c'est eux qui ont des doctrines hérétiques. Parce que ce qu'ils enseignent ne vient pas de la Bible. Ils ne croient même pas que la Bible c'est la parole de Dieu. Et c'est pourquoi Pierre touche directement un point. Et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Une ruine soudaine. Quand il dit maître, ça veut dire souverain, chef d'État ou seigneur, le Seigneur des Seigneurs Jésus. Vous voyez, dans le Nouveau Testament, ce mot apparaît plus de 10 fois. Dans le Nouveau Testament.
Et toujours par rapport à quelqu'un qui est investi de l'autorité suprême. À 4 occasions, 1 Timothée chapitre 16, versets 1 à 2, Tite chapitre 2, verset 9, 1 Pierre chapitre 2, verset 18, vous allez rencontrer. Il désigne le maître de maison ou d'une propriété qui a entière autorité sur tous les serviteurs. Ici et dans les 5 autres cas, Luc chapitre 2, verset 29, Actes chapitre 4, verset 24, et aussi les autres versets, il désigne directement Christ ou Dieu lui-même. Ainsi donc pour Pierre, le sacrilège suprême des faux enseignements, c'est qu'il nie la seigneurie souveraine de Jésus-Christ. Et comment on peut nier la seigneurie souveraine de Jésus? En reniant la nouvelle naissance. C'est ça l'expression qui les a rachetés. Ça convient parfaitement à l'analogie de Pierre. Ce dernier fait allusion au maître de la maison qui achètera des esclaves et leur confiera diverses corvées ménagères ou bien autres corvées. Étant donné qu'ils sont désormais considérés comme un bien personnel du maître, Jésus nous a rachetés et nous sommes considérés comme un bien personnel de Jésus. Ils lui doivent une allégeance complète. Nous devons une allégeance complète au Seigneur Jésus-Christ. Bien que les faux enseignants s'entêtent à dire qu'ils font partie de la maison de Christ, ils nient une telle appartenance par leurs actions. Donc, toutes les religions où on ne parle pas de la nouvelle naissance, les religions chrétiennes, ça veut dire que vous reniez le Maître, vous reniez Jésus. Ou bien tous les faux qui ne viennent que parler des miracles, guérisons, miracles, on prophétise sur vous, sur le mariage, on ne vous parle jamais de la sanctification, disant même que la sanctification, son époque est révolue, disant mais on n'a plus le droit de parler de sanctification, ni de Jésus, de ceci ou de cela. C'est des conneries. Voilà de faux docteurs. Le maître qui les a rachetés. Ça signifie que Christ a payé la rédemption en totalité pour tout le monde, même pour les faux enseignants. Mais il faut d'abord que ces faux enseignants croient et qu'ils abandonnent leurs faux enseignements. Cela signifie que sa mort était un sacrifice ou une œuvre expiatoire potentielle qui devient une œuvre expiatoire réelle. Lorsqu'un pécheur se répand et croit à l'évangile, selon ce point de vue, l'évangélisation consiste donc à convaincre des pécheurs de recevoir ce qui a déjà été accompli pour eux. Ça a déjà été accompli. L'œuvre rédemptrice de Christ a déjà été accomplie pour les pécheurs. Il suffit seulement de croire et ça va aussi s'accomplir dans ta vie. Mais si tu ne crois pas, tu es condamné. Selon Jean, l'évangile de Jean chapitre 3, verset 36. C'est lui qui croit au Fils à la vie éternelle et c'est lui qui ne croit point, la colère de Dieu demeure sur lui. Parce que tu es né avec cette colère. Ce point de vue, si on le poursuit jusqu'à sa conclusion logique, indique que l'enfer est rempli de gens dont le salut a été acheté par Christ sur la croix depuis longtemps. Mais ils sont morts par leur entêtement, ils sont morts par la faute des faux docteurs, ils sont morts par la faute de Satan. Satan les a convaincus. Si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Donc, l'étang de feu est rempli de gens qui ont été condamnés et dont les péchés ont été pleinement expiés par Christ, mais qui a même porté leur châtiment en essuyant la colère de Dieu. Mais ces gens ont fini par renier ce Jésus, par rejeter ce Jésus, par abandonner ce Jésus. Et ils sont même allés à l'église un jour, ils ont écouté l'évangile, un jour, ils ont renié ce Jésus, ils ont négligé. Ils se retrouvent dans les flammes après la mort. Il y a d'autres qui sont entrés même dans les églises de réveil. Ils sont sortis de nouveau, ils ont recommencé à aller dans les églises païennes, dans la religion. Le ciel sera habité par des gens qui auront bénéficié de la même œuvre expiatoire, mais
s'y trouveront parce qu'ils l'auront reçu. Parce que si vous ne recevez pas pendant que vous êtes encore en vie, vous n'entrerez jamais au ciel. Selon ce point de vue biblique, Christ est mort sur la croix pour les condamner en enfer, de la même manière qu'il a fait pour les racheter au ciel. Les condamner. Toute l'humanité, c'est des condamnés pour l'enfer. Le bébé qui est né aujourd'hui. C'est pourquoi, quand tu ne connais pas l'évangile, tu vas dire que le bébé est juste. Oh, le bébé, il n'y a pas un seul juste dans le monde. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Donc, selon cette perspective, le Seigneur Jésus-Christ est mort pour rendre le salut possible et non réel, mais possible. Il n'a acheté le salut de manière absolue pour personne. Il n'a fait qu'enlever une barrière pour tout le monde, ce qui rend simple le salut possible. En définitive, c'est le pécheur qui détermine la nature de l'œuvre expiatoire et son application, parce qu'il fait, selon cette perspective, lorsque Jésus s'est exclamé « Tout est accompli », il aurait vraiment dû dire « Tout a été affirmé ». Bien entendu, les difficultés et les faussetés inhérents à cette dernière interprétation proviennent de la mauvaise compréhension de deux enseignements bibliques très importants. La doctrine de l'incapacité absolue, souvent appelée la dépravation totale, et aussi la doctrine de l'expiation en tant que telle. Donc ceux qui disent que Christ a tout payé, tout le monde sera sauvé. Même s'il meurt, il ne croit pas, il est déjà sauvé. C'est faux. C'est faux. Absolument faux. La Bible qui est la parole de Dieu dit ceci, Ephésiens chapitre 2, verset 1, nous étions morts. Tous se sont séparés de la vie de Dieu. Romains chapitre 1, verset 21 à 22. Ne faisant que le mal en agissant conformément à leur cœur, irrémédiablement tortueux. Jérémie chapitre 17, verset 9. Étant incapable de saisir les choses de Dieu. L'homme est incapable, par sa nature, de saisir les choses de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14. Il faut lire tous les versets que je suis en train de citer. Étant aveuglé par l'amour du péché, et plus encore par Satan. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4. Si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Ne désirant que faire la volonté de leur père, le diable, étant incapable de rechercher Dieu et refusant de se repentir. Romains chapitre 3, verset 10 à 23. Romains chapitre 3, verset 10 à 23. Prenez votre Bible. Quand vous me suivez là, prenez toujours votre Bible pour vérifier. Faites comme les Béréens. Ainsi donc, comment le pécheur fera-t-il le bon choix en activant l'œuvre expiatoire en sa propre faveur? C'est une question que je pose. Il est clair que le salut provient uniquement de Dieu. Jean chapitre 2, verset 10. Il doit dispenser la lumière, la vie, la vue, l'entendement, la repentance et la foi. Jean chapitre 1, verset 12 à 13. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom. Il leur a donné le pouvoir de devenir quoi? Enfants de Dieu. C'est toi qui déclenches le processus du salut dans ta vie en croyant lorsque l'évangile est donc prêché. Mais alors, les gens ne prêchent pas, ils viennent seulement parler des miracles. Ce sont des faux prophètes. Ils viennent seulement parler tous les jours, c'est pour. Il y aura miracle ici, il y aura puissance là, puissance le matin, puissance le soir. On ne vous annonce pas, on ne touche même pas le péché un jour. Pourquoi Christ est descendu? Pourquoi Dieu est descendu? C'est fait à cause du péché. On ne prêche plus contre le péché aujourd'hui. Si tu prêches contre le péché, l'assemblée va se vider. C'est seulement miracle matin, midi, soir. Miracle matin, midi, soir. Est-ce qu'il y aura des miracles au ciel? Pas du tout. Il y aura des parlants en langue au ciel? Pas du tout. C'est écrit dans la parole hein, qu'il n'y aura pas de parlants, il n'y a pas de langue au ciel. Il n'y a pas de miracle au ciel. Les langues cesseront. Les prophéties cesseront. Tout ça, c'est pour la terre. C'est écrit dans la parole.
Pour qui Christ est-il mort? Il est mort pour tous ceux qui allaient croire, parce qu'ils ont été élus, appelés, justifiés, parce que le Père leur a accordé la repentance et aussi la foi. Voilà ce qu'enseigne la parole de Dieu. C'est très important, très très important. Toutes ces analyses. Mais si un homme de Dieu ne parvient pas à faire ce genre d'analyse, il ne faut pas l'écouter. C'est un faux prophète. On n'a pas terminé avec Pierre, nous allons continuer avec Pierre. Sur le même chapitre, sur la prochaine vidéo. C'est pourquoi je vous demande d'être là dimanche. Sur le thème de la sorcellerie, cette sorcellerie que vous voyez sur votre petit écran, nous allons parler des méthodes de la délivrance. Des méthodes de la délivrance. Et nous allons mettre tout ça en pratique. Ce dimanche, ça a été très chaud là-bas. Parce qu'après avoir donc reçu le salut en Jésus, on est donc capable de discerner les problèmes de sorcellerie qui englobent toute pratique, qui a recours donc à des techniques occultes, entre autres des rituels, des trans pour appeler les esprits démoniaques et aussi des pouvoirs surnaturels, des envoûtements, des imprécations et aussi des sorts qui sont lancés de part et d'autre, comme le faux prophète dans l'Ancien Testament qui lançait des sorts sur Israël. Comme Aman pour détruire Israël, Aman jetait le pur sur le peuple. Pendant 1 an, il allait consulter. Donc, je connais beaucoup de choses touchant les problèmes de sorcellerie, puisque je suis passé par là. La sorcellerie se présente sous de multiples formes. Pour chaque continent. Il y a la sorcellerie en Europe. Je viens de parler de ce serpent qu'on a tué aujourd'hui. J'ai diffusé ça, bien sûr, sur ma page Facebook. Ça a été diffusé sur ma page Facebook. C'est pourquoi je voudrais revenir là-dessus pour vous montrer l'image qui a été diffusée tout à l'heure au temple, comment le diable, les démons, parce que c'était en direct bien sûr. Ça c'est dans la vraie sorcellerie. Les gens boivent, des jeunes. Qui les a rendus soulards? Ce sont des signes de sorcellerie. Voici l'image que j'ai tournée aujourd'hui. Un serpent au chantier. Voilà. Nous sommes en France. On tue un serpent. Je suis parti de l'hôpital pour visiter nos travaux. Et justement là où on doit faire l'escalier. Pour les handicapés. Dans notre salle, le travail doit normalement commencer aujourd'hui. Et on trouve ce serpent juste à l'entrée. Et nous sommes en France. Juste à l'entrée. Et il nous attendait. Ce qu'on appelle, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. C'est la première fois que moi je vois un serpent en France. La toute première fois, je ne savais même pas que ça existe. Dans notre chantier, dans notre salle. Et voici, là où les travaux, c'est ça là. Le serpent. Et il devait normalement retirer cette cuve du gaz. Ça fait longtemps qu'on nous promet que ça devait être retiré. Ça n'a jamais été retiré. Les travaux piétinaient, on ne comprenait pas. Et cet escalier des handicapés
Les ouvriers ont traîné. Ils doivent commencer ça aujourd'hui. Et on trouve ce serpent. Juste à l'entrée. La Bible dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. C'est pour montrer que la sorcellerie existe en Afrique. Elle existe aussi en Europe. Bouge au chantier, juste. Nous sommes en France. Au chantier, c'est pour empêcher l'œuvre de Dieu. Les sorciers font tout et tout, c'est pourquoi il faut beaucoup prier pour nous. Beaucoup prier pour ce chantier. À peine j'arrive au bureau et tout ce temps-ci, j'ai été secoué physiquement, des problèmes de santé. Et après l'hôpital, j'arrive ici, je suis accueilli par un serpent. Voici, ça doit être fait aujourd'hui, l'escalier, pour les handicapés, les personnes à mobilité réduite. Et il a du mal à mourir, il ne meurt pas. Tu as vu le serpent? Voici le serpent. Et voilà, voici le serpent. Tout cela prouve que... Il était là sur les herbes ici. Nous sommes en France. Pour moi, c'est la première fois, je ne savais pas. Donc voilà, il y a donc cette manifestation diabolique dans notre chantier au Temple des Nations, dans notre chantier au siège de notre organisme. Il faut beaucoup prier, vous qui regardez cette vidéo. Donc, il faut beaucoup prier pour nous, de prier pour ces chantiers. On a aussi lancé cet appel pour que les uns et les autres envoient des sous nécessaires pour pouvoir réaliser ce grand chantier. C'est un grand chantier. Et les sorciers attaquent sachant qu'il y aura beaucoup de choses qui seront installées dans ce gros bâtiment. C'est tout un bateau avec des bureaux où il y aura la télévision, les radios et tout ce qui est nécessaire. Et cet évangile sera annoncé. C'est pourquoi le même serpent, les mêmes esprits vous empêchent de s'aimer pour qu'il y ait de l'argent pour pouvoir réaliser tous ces travaux. Donc, on vous attend, vous, tous ceux qui suivent cette vidéo, d'envoyer vos prières d'abord. Après vos prières, d'envoyer votre semence pour réaliser tous ces travaux. Et le diable fera tout et tout pour vous empêcher de faire des dons, de donner pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, pour que tout démarre à la fin de ce mois d'avril. Nous avons encore plus de 300 000 euros, plus de 300 000 euros pour pouvoir dépenser sur les médias, pour pouvoir dépenser sur le bâtiment, sur les studios et autres. Plus de 300 000 euros. Alors, vous êtes dans l'obligation de regarder tout ce qui est diffusé comme annonce et surtout le compte bancaire pour faire des transferts et aussi les noms pour ceux qui peuvent envoyer par le canal des réseaux comme MoneyGram, comme Western Union, vous pouvez envoyer pour que c'est une grande semence pour que tout ceci soit réalisé. Le diable n'aimerait pas que vous puissiez le faire. Et sa tête a été écrasée aujourd'hui, même ça s'est produit aujourd'hui, tout ce que vous voyez. C'est donc la sorcellerie, qui se présente donc sous de multiples formes, selon les continents et aussi les peuples. Vous avez le vaudou,
Vous avez le fétichisme, le maraboutage, la magie noire, le satanisme. Vous avez les trucs comme les rose-croix, les francs-maçonneries, l'hindouisme et autres. Les sorciers issus dans des différents réseaux. Il y a la sorcellerie positive, comme il le dit, selon les Africains, et une sorcellerie négative. Mais pour moi, sorcellerie égale sorcellerie, qu'elle soit positive, qu'elle soit négative. Tout ce qui vient de Satan est Satan. Rien à voir avec la réalité. C'est pourquoi vous devez absolument, ça aussi c'est la sorcellerie. Là, ce sont des filles, des petites filles, regardez les tables. L'alcool, elles sont envoûtées, leur vie a été abîmée comme vous le voyez, en buvant l'alcool. Ce sont des petites filles, des élèves. Des élèves, on se retrouve où? Dans notre beau pays, le Cameroun. C'est ça la sorcellerie, l'irresponsabilité. Les sorciers les ont envoûtés, ils sont à l'école, ce sont des petites filles, et la table est bien remplie. Elles sont fières de boire, fières de consommer l'alcool. Et nous allons revenir là-dessus, comment la sorcellerie se manifeste, par ce genre de choses que vous voyez. Et c'est le même serpent. Le serpent qui a tué mon oncle, qui a mordu mon oncle à 18h. Et avant 19h30, il était déjà mort. Le serpent de mon grand-père, qui était déjà mort, il a laissé ce serpent. Et comme l'esprit ne meurt pas, dans ta famille, tes parents sont morts, ils ont laissé ces esprits. Ces esprits ne meurent pas. Ils vont continuer à vous détruire. Ils vont continuer à vous détruire. Tous ceux qui sont en vie, ils vont détruire vos mariages. Ils vont détruire vos vies professionnelles. Ils vont détruire les finances, vos relations, la santé physique. C'est pourquoi ce dimanche, vous devez donc être sur cette nouvelle adresse, juste à la gare du Nord, parce qu'on s'est réunis maintenant à la gare du Nord, en attendant que les travaux prennent fin dans notre salle principale. On s'est réunis maintenant à la gare du Nord, à côté de la gare du Nord, au 43 rue de Dunkerque, au 75 010, Paris. Et vous allez voir, regardez au bas de votre vidéo, il y a l'adresse qui est écrite. Dimanche à 9h30, soyez des nôtres. Dimanche à 9h30, soyez des nôtres. Vous appelez sur le numéro de téléphone pour prendre l'adresse, pour venir donc recevoir la délivrance sur la sorcellerie, sur les effets et manifestations du serpent dans votre vie. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et nous avons une grande convention au Cameroun au mois d'août. Vous devez commencer à vous inscrire. Ça commence le 1er août jusqu'au 7 août, 7 jours de convention. Une grande convention au Cameroun, au Stade des Nations Cameroun, pendant les vacances. Alors, ceux qui sont en Europe, partout en Guadeloupe, aux États-Unis, au Canada, il y aura des serviteurs de Dieu, y compris moi-même, Maman, Dédé, et les serviteurs de Dieu venant du Canada, venant aussi des autres pays comme la France, comme les États-Unis et autres, qui viendront soulever des foules, déverser l'onction, une onction spéciale au mois d'août. Soyez donc des nôtres par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Tous mes enfants spirituels du monde entier doivent être là. C'est du Bénin, du Togo, la Côte d'Ivoire, la France, le Gabon, le Congo, les 2 Congos. Vous devez descendre. Tous mes enfants spirituels qui sont en Europe, aux États-Unis, au Canada, vous devez descendre pendant les vacances, mois d'août, au Cameroun pour le 1er août. Ça démarre, vous arrivez avant le 1er août, fin juillet. Appelez sur ce numéro qui apparaît sur votre petit écran et puis vous aurez tous les renseignements pour cette grande convention. Dans le culte de ce dimanche, on vous attend ici au Temple des Nations Paris. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce est au Temple des Nations Cameroun aussi, en Vente Topicana, dimanche, à partir de 9h. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous accompagne dans vos activités au nom de Jésus-Christ. Amen.